Tu peux baisser le son de la télé, s'il te plaît? Ok, c'est fait. Tu te moques pas, hein. Ok, c'est fait. Laisse le son à 10. Un chat. Oh, je m'en fous. Mais tu vas me faire rigoler. Coucou les copains, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un peu particulière, une vidéo story time avec une vidéo d'une chute assez impressionnante à l'appui. Pour se remettre un petit peu dans le contexte, il faut savoir que Timo et moi on a acheté Alger, donc un pur sang arabe qui va sur 12 ans l'année dernière. On l'a acheté dans un élevage qui fermait tout simplement. Donc pour expliquer un petit peu le passé d'Alger, donc c'est un pur sang arabe hein, qui a été débourré pour faire de la course d'endurance. Il en a fait quelques-unes, mais les propriétaires des écuries faisant beaucoup de compétitions avec leurs chevaux, en fait n'avaient tout simplement pas eu le feeling avec Alger et donc l'avaient mis à l'arrêt pendant plus de 4 ans. Donc je l'ai acheté débourré, mais quand on l'a eu à la maison, la première fois qu'on a voulu monter dessus, clairement il s'est levé et c'était pas possible, donc on a dû commencer un redébourrage. Bon, vous voyez qu'il avait de très bonnes bases, hein, ça n'a pas pris énormément de temps, mais par exemple le réhabituer à la selle, au sanglage, ce qui était très compliqué. Autant le mors il le prenait assez facilement, autant c'est vrai que la sangle c'était tendu. Donc on a bossé sur ça plusieurs semaines et on a repris tout doucement les balades à la maison dans un premier temps. Quelques mois après, on a pris la décision de mettre Alger donc dans un centre équestre dans le but de reprendre des cours et de progresser ensemble et éventuellement pourquoi pas un jour commencer les compétitions. On ne savait pas sur quelle discipline on allait aller. On savait surtout qu'on allait faire un peu d'obstacles, au moins pour du loisir, et beaucoup de travail de plat et de dressage forcément, comme on repartait de zéro. Donc pendant plusieurs semaines, on a fait beaucoup de plats, des barres au sol, des petits obstacles par-ci par-là. Puis on a commencé les cours dans l'écurie, donc des leçons, hein, 2 fois par semaine, donc un cours particulier et un cours collectif par semaine. On était plutôt bien encadrés et il était plutôt doué. Je vous mettrai quelques vidéos au plat et à l'obstacle. Et pour le coup, c'est vrai qu'on progressait plutôt pas trop mal. J'étais plutôt à l'aise dessus. Il était plutôt à l'aise dans les exercices qu'on lui proposait. Et franchement, ça roulait. Et donc jusqu'à ce fameux jour où j'ai pris la décision de faire un exercice que la prof en fait m'avait conseillé de faire, donc qui était très bien, hein. Donc en fait, comme il avait pas peur sur les barres, mais il avait énormément de mal à calculer ses foulées, il avait souvent tendance à changer le pied aussi à la barre des obstacles. Donc c'était un dispositif où on mettait une barre au sol, l'obstacle, une autre barre au sol, puis quelques foulées après, la même chose, une barre au sol, un obstacle, une barre au sol. Donc dans cette séance tout se passait bien, le cheval au top, on passe une première fois avec des obstacles plutôt bas, tout se passe bien pour qu'il commence à comprendre un petit peu le mécanisme, on passe au deux-mains, au galop. Tout se passe bien, du coup je décide de monter un petit peu les barres et donc il me fait un passage au top. Simplement il me fait tomber Arrête de me regarder. Il me fait tomber en fait la deuxième barre donc du second obstacle. Donc pas grave, hein. Finalement il a juste tapé dedans, pas de souci, je récompense, on repasse au trot, on calme le jeu. Et du coup, je décide de ne pas réaugmenter les hauteurs et de retourner directement sur le même enchaînement en me disant, il a tapé dans la barre, il va savoir qu'il faut lever un peu plus les pieds. Donc, c'est ce que j'avais prévu. Donc, je retourne sur ce deuxième enchaînement. Il se foire, clairement. Il n'arrive pas à caler ses foulées. Il va à droite, à gauche, enfin vraiment pourri. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de hauteur. Enfin, il venait de le faire et il avait déjà sauté avant ce type de hauteur, donc je m'étais pas inquiétée plus que ça. Simplement,
On a été coupés, donc je disais, je l'obligeais à rien à cheval. La seule chose qu'en fait j'ai fait, c'est de ne pas le gêner. J'ai mis très peu de mains, très peu de jambes. J'ai essayé de le laisser faire en me disant qu'il savait ce qu'il allait faire. C'est-à-dire que s'il ne se sentait pas capable, il aurait fait un refus ou une dérobade et j'aurais totalement compris. Ou bah, il laisserait aller parce qu'il savait qu'il en était capable et donc il l'aurait fait quoi. Et ben grosse erreur de ma part, clairement mauvais calcul dans sa petite tête. Il a ni fait de refus ni dérobé alors qu'il savait très bien comment le faire. Et en fait il est allé, sauf qu'il est allé sans bien le faire et clairement on s'est pris le deuxième obstacle et il est tombé et moi avec. Donc je vais vous mettre la vidéo. Donc, chute assez impressionnante. J'ai eu la chance que Timo était en train de filmer pour le voir. Donc sur la vidéo, on voit bien qu'il tombe sur l'encolure. C'est ça qui m'a fait peur dans un premier temps, sauf que le pépère il s'est relevé. Moi j'ai sauté d'Alger pour éviter qu'il me roule dessus. Et donc, une fois qu'on s'est relevés tous les deux, j'ai regardé brièvement s'il n'était pas blessé, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Et en voulant prioriser le côté psychologique au côté physique, j'ai décidé de remonter et de repasser cette ligne avec des hauteurs vraiment très très basses et de laisser là-dessus. Donc voilà, donc il les a refaits, pas de peur particulière. Tout s'est bien passé, je suis descendue, je l'ai décellé, je m'en suis occupée, je l'ai rentré et directement après j'ai envoyé un message à mon ostéo avec la vidéo du coup à l'appui pour lui demander s'il fallait qu'elle vienne en urgence ou pas et c'est ce qu'elle a fait. La semaine suivante elle est venue, elle a fait un petit check-up de tout et honnêtement on s'en sort avec rien du tout. Il avait quasiment rien à faire, enfin tout était... Franchement ça allait, il avait sûrement eu des petites courbatures, des petites contractures au niveau de l'encolure, donc je l'ai massé pendant plusieurs jours, je ne l'ai pas monté, je l'ai aussi fait beaucoup marcher pendant plusieurs jours. Par la suite on a fait aussi beaucoup de lignes droites, très peu de cercles, mais sinon franchement il s'en sort avec rien du tout, donc plus de peur que de mal. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une douleur particulière, il me semble que je m'étais fait mal je crois à l'épaule ou à la cuisse, mais des trucs que j'aurais pu avoir même si j'étais pas tombée par exemple. Donc voilà, on s'en sort bien. Ensuite, par contre, ça a été plus compliqué psychologiquement pour lui. Alors, soit c'est moi qui me suis braquée et je m'en suis pas rendu compte, c'est moi qui ai eu peur, soit c'est lui qui flippe. Et c'est vrai que pendant un bon moment, on a attendu un petit peu avant de sauter, mais pendant un bon moment, il m'a embarqué sur les obstacles. C'est-à-dire que même les plus bas, en fait, il faisait pas du tout l'effort de lever les jambes. Il allait désuni, il galopait n'importe comment. Enfin, on a fait un petit concours interne avec 40 cm de hauteur. Il a foncé dans les chandeliers, il a embarqué les barres avec lui. Enfin, vraiment, c'était plus du tout le Alger que j'avais au début. Et voilà. Et au final, il s'avère que l'écurie dans laquelle il était, ça n'a pas fonctionné dans le sens où il a perdu beaucoup de poids. Donc, malgré les cours de qualité, les structures que j'appréciais, j'ai préféré le reprendre à la maison pour le remettre sur une alimentation plus qualitative et plus quantitative aussi. Donc voilà, donc maintenant Alger, il est à la maison depuis plus de 6 mois, il a repris beaucoup de poids, il est bien mieux. Et du coup, maintenant, c'est Fier et Pinette qui sont en écurie, donc on refait tout un travail avec les autres chevaux. Et lui, vit sa petite vie tranquille auprès, avec les copains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce type de format vous plaît aussi. Alors, j'ai pas... Dans mon souvenir, j'ai pas d'autres vidéos de chute que j'ai fait récemment ou même anciennement. Mais si jamais j'en ai des nouvelles, je vous les partagerai avec plaisir. Voilà, bisous!